Si tu as 30 ans et n'as pas encore ta résidence privée, sache que la pauvreté te guette. Ça, saviez-vous que dans le fond, Philippe n'a pas tort? Je vous assure qu'il n'a pas tort. Ici en Inde où je vis, les Indiens se marient à 25 ans. Un Indien à 40 ans a déjà des grands enfants. Des fois même à 40 ans, il célèbre le mariage de ses enfants. Ici, ils se marient tôt. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont des parents qui ont planifié leur vie. Avant de se marier, ils ont déjà les maisons. Parce que c'est des gens qui se lancent dans la vie active très tôt, au fait. Généralement, c'est des personnes qui... on les éduque très tôt dans l'éducation financière. Ils lancent des business très tôt. Ils ne valorisent pas trop les diplômes. Ils ne vont pas trop à l'école. C'est pourquoi certains ne parlent pas anglais. La plupart d'entre eux ne parlent pas anglais. Quand tu vas peut-être dans les grandes métropoles, oui, mais les, dans certaines villes, quoi, dans les petites villes, ils parlent difficilement anglais. Pourquoi? Parce qu'ils valorisent plus le business que le fait d'envoyer quelqu'un à l'école, qu'il aille avoir les diplômes. Chez eux, ils voient la vie différemment. C'est des personnes que, lorsque, lorsqu'ils élèvent leurs enfants, d'accord, plutôt que de les envoyer à l'école, généralement les enfants vont à l'école primaire. Dès qu'ils finissent le primaire, ils s'arrêtent là. Le père, étant donné qu'il a déjà D'autant plus étant donné qu'il a déjà un business, qu'est-ce qu'il fait? Il va créer une branche de ce business, il va offrir à son enfant, à son fils, quoi. Il va commencer à se chercher dans ce business, où il viendra travailler avec son père. Pendant qu'il travaille, il économise lui-même, quoi. Bref, ici, il crée un système qui permet à leurs enfants de se lancer très tôt dans la vie active, de pouvoir épargner de l'argent pour le mariage, pour la cérémonie, parce qu'ils prennent très à cœur la cérémonie du mariage et tout. Et ici, c'est une société matriarcale. Donc, c'est les femmes qui dotent les hommes. Donc, bon, certains refusent, dans certaines familles, ils refusent, les hommes prennent leurs femmes sans qu'elles ne dotent. Donc, ici, ils ne perdent pas le temps avec les études. Un Indien ici, à 20 ans, il est déjà multimillionnaire. À 25 ans, il est déjà multimillionnaire. À 35 ans, il est déjà marié. Et depuis, voilà quoi, il se marie à 20 ans, 25. Un Indien qui se marie à 30 ans ici, il se marie tard, quoi. Chez eux, ils se marient très tôt. Des fois, même 20 ans, ils sont déjà mariés parce que ils ne perdent pas le temps avec les études. Et en plus, on leur apprend l'éducation financière, on leur apprend l'utilité de l'argent, de multiplier l'argent, on leur apprend l'importance de multiplier son argent, d'investir, on leur apprend la valeur du travail. Ils travaillent beaucoup, ils valorisent beaucoup le travail, ils travaillent beaucoup, ils épargnent. Ils ne connaissent pas manger l'argent dans la bouche comme nous du genre. En Afrique, quand tu vois un jeune, il a peut-être sa moto, il se debout, son taxi. Quand il va aller faire peut-être 3 4 5 tours, il va venir s'asseoir au bar. Il va d'abord prendre 2 bières, accompagné d'un porc brisé. Voilà, et le soir, il va encore s'arrêter, s'asseoir, prendre même 3 bières avec les amis avant de rentrer. Donc déjà, par jour, il mange combien à la bouche? Alors qu'ici, c'est pas comme ça. Ils ne valorisent pas trop le fait de manger, 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 manger tout le temps, tout le temps. Ils sont pas aussi trop dans l'apparence. Voilà, comment on s'habille ici, la chaussure qu'on a portée, le vêtement qu'on met. Ici, c'est pas... Voilà quoi, ils ne regardent pas ça. L'apparence des gens les importe peu. Ils sont vraiment à un niveau très high, ces gens-ci. Tu vas arriver à une fête indienne, tu vas pas voir les gens en train de critiquer les vêtements des gens ou les habits que les gens ont portés. Chacun porte ce qu'il peut. Ici, le regard des autres sur l'apparence physique, ils sont pas trop sur l'apparence physique, contrairement à nous. Premièrement, ils ont une vie déjà très organisée. Ils font pas les longues études. Euh, Ils commencent la vie active très tôt, ils épargnent beaucoup, ils ne vont pas dans les bars, ici il n'y a même pas de bar déjà, ils ne vont pas dans les boîtes de nuit, ils n'ont pas plusieurs copines à entretenir,
Et en plus, même quand un Indien est marié, il peut vivre toute sa vie avec une seule femme, sa femme qu'il a épousée jusqu'à ce qu'il meure. C'est comme ça ici. Donc, ils ne sont pas dans la polygamie. Je suis un homme, j'ai le droit d'avoir plusieurs femmes. Parce qu'on n'en parle pas assez. Mais ça, ce sont comment je peux dire ça? C'est là où va l'argent de la plupart des jeunes. Quand je vois les gens être en colère avec Philippe Simo, il n'a pas tort parce que c'est anormal que quelqu'un a commencé la vie active à 20 ans, il cherchait l'argent depuis. Si tu vas dans son compte bancaire, il n'est pas millionnaire, il n'a même pas 5 millions. Pourquoi? Parce qu'ils vont en boîte de nuit régulièrement, ils sont régulièrement en train d'entretenir les femmes. Pour celui qui n'est pas marié, il a déjà des copines qui l'entretiennent, alors que quand quelqu'un se cherche, il ne devrait pas chercher de femme. En plus, celui qui est marié aussi, on n'a pas appris la culture d'épargner, de l'épargne. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne connaît pas l'intelligence financière. Quand il a l'argent, il se permet d'aller voir dehors. Il a les cheese à passer par là, il les entretient, quoi. Même s'il ne donne pas grand-chose. Le peu de temps que vous passez dans les auberges, dans les hôtels, les pots, les bars, les boîtes, les snacks, c'est de l'argent qui s'en va. Alors qu'ici, dans leur éducation, ils ne connaissent pas ça. Ils dépensent leur argent avec leurs femmes. Et même, ils sont très, très économes. L'apparence du mature vu, le vouloir paraître riche, ils ne sont pas dans ça. Donc, normalement, si on suit le processus de Philippe Simo, à 30 ans, c'est normal que quelqu'un ait sa résidence principale. Si ce n'est pas une résidence principale, c'est normal qu'à cet âge-là, un jeune ou une jeune a déjà un épargne considérable dans son compte bancaire. C'est normal. Je ne vois pas pourquoi les gens sont contre lui. Pourquoi vous êtes contre lui au fait? C'est juste qu'on a eu une éducation différente. On n'a pas grandi dans un environnement organisé. On n'a pas eu des parents organisés. Les parents sont désordonnés à cause du fait qu'ils ne maîtrisent pas leurs braguettes. Ils sont dehors avec les chisards. Un homme a déjà une femme à la maison avec les enfants, mais il est dehors. Il a créé, il a fondé notre famille dehors. Et tout ça, c'est l'argent qui s'éparpille. C'est l'argent qui part, l'argent qu'il aurait dû mettre de côté avec sa femme épargnée pour pouvoir construire, pour pouvoir acheter, pour pouvoir investir. C'est ainsi qu'ils dilapident leur source de revenus, leur argent. Et en plus, étant donné qu'on n'a pas éduqué l'homme africain à l'intelligence financière, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils ont l'argent, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié. Voilà, étant donné qu'on n'a pas éduqué l'homme africain à l'intelligence financière, quand ils ont l'argent, ils ne savent pas investir, quoi. Nombreux parmi vous sont pauvres aujourd'hui. Pourquoi? Parce que il y a eu certaines opportunités dans vos vies. Vous avez eu l'opportunité, mais vous n'avez pas su saisir ces opportunités. Certains ont eu l'argent très tôt, mais ils ont plutôt dilapidé, ils ont gaspillé, croyant que l'argent allait tout le temps tourner dans leurs mains, quoi. Beaucoup sont pauvres aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas su gérer les finances qu'ils ont eu hier, l'opportunité qui s'est présentée à eux hier. Ils n'ont pas compris que quand une saison s'ouvre dans notre régie financière, on a le droit et l'obligation de bien gérer, d'investir, d'être focus, d'être concentré pour pouvoir multiplier et non de dilapider et de gaspiller l'argent dans des choses inutiles, dans les passifs, les voitures. Chez nous, on aime trop le mature vu. Dès qu'un jeune a un peu d'argent, il va acheter une voiture alors que ce n'est pas un mal nécessaire. Plutôt que d'acheter même un terrain qui va prendre de la valeur avec le temps, il préfère aller en boîte, il préfère aller dans les bars. Je vous assure que si chaque Africain s'assoit, prend un bic, calcule le montant d'argent qu'il gaspille dans les bars, dans les snacks dancing du quartier, par mois, c'est tout un épargne que si vous mettez cela de côté, ça peut vous faire beaucoup d'argent après 1 an, 2 ans, 3, 4 ans, 5 ans. Philippe n'a pas tort. Et quand les gens, et lorsque Philippe n'a pas tort. La plupart des personnes qui sont en colère contre Philippe, c'est parce qu'il a dit une vérité qui fait mal. C'est parce qu'il a piqué où ça fait mal. Il a posé le doigt sur vos défauts, sur cette façon de gaspiller l'argent, de ne pas être organisé, de ne pas être discipliné avec ses finances. C'est ça qui fait mal.
Sinon, dans le fond, il n'a pas tort. Il a parfaitement raison. Moi, je vois les Indiens ici, jeunes, à qui on a ouvert un magasin. On a ouvert une boutique, un magasin. Aujourd'hui, il en a 5, il en a 4, il en a 3. Alors que chez nous, parfois, on lance une activité, on permet à un jeune de lancer une petite activité. 2 ans plus tard, il a tout dilapidé l'argent. Des fois, c'est pas qu'on n'a pas eu l'opportunité. Certes, tout le monde ne commence pas la vie avec les mêmes avantages. Mais jusque-là, si l'Africain travaillait sur lui au point de se placer au-dessus des apparences physiques, le fait de vouloir acheter les choses qui ne sont pas utiles. Vous allez voir un jeune qui se cherche, une jeune fille qui se cherche, qui se débrouille, mais elle a un iPhone en main. Elle a un ordinateur dernier cri, les chaussures dernier cri, les sacs dernier cri. Les vêtements chers, les vêtements coûteux. C'est le manque d'intelligence financière, c'est le manque Au fait, les Africains aiment paraître riches. Ils ne veulent pas travailler pour être riches. Ils aiment le paraître. Alors que dans ces sociétés indiennes, ils ont dépassé le paraître, l'apparence physique. Ils ne tiennent pas compte. Ici, là, quand tu sors, si tu veux, il y a même des gens en haut qui marchent pieds nus. Personne ne les regarde. C'est dans leur culture. On ne regarde pas l'apparence physique des gens. Tu portes l'habit qui est délavé, c'est ton problème. C'est déchiré, c'est ton problème. Ici, là, ils s'en foutent de l'apparence des gens. Ici, là, ils sont très, très économes. Donc, c'est une habitude qu'on pouvait aussi développer. Donc, quand je vois la plupart des gens qui sont en colère contre Philippe Simon, c'est parce que c'est des gens qui n'aiment pas être reprochés. Ils n'aiment pas accueillir et recevoir les reproches humblement dans le but de pouvoir améliorer leur vie, au fait. Beaucoup d'entre nous, bon nombre d'entre nous, on a trop d'ego, trop d'orgueil, on est très... Bref, vous avez compris, on n'aime pas les reproches. Même quand on fait mal, on doit tout le temps vous caresser dans le sens du poil. Et la plupart des Noirs, ils écoutent pour répondre. Ils n'écoutent pas une vidéo pour comprendre. Chez nous, on aime tellement la médiocrité. Et j'ai l'habitude de vous le dire ici. Dernièrement, il y a de cela quelques temps, lorsque Coach Amon Chic était en train de faire le buzz sur les réseaux sociaux, où elle a dit que pour lui parler, il faut avoir une Rolex. J'ai sorti, je crois, 3 vidéos à ce sujet. Certains Africains sont venus me dire que on la préfère comme ça dans sa médiocrité. Tu n'as rien compris. Nous, on aime ça. Tu es jalouse, vous voyez. Les Africains sont médiocres. Ils n'écoutent pas pour tirer les leçons, pour apprendre afin de s'améliorer. Une fois qu'ils aiment quelqu'un, cette personne-là, même si elle commet des erreurs, on n'a pas le droit de lui reprocher, de lui dire que tu as fait telle chose, c'est pas bon. Si tu lui dis que tu as fait telle chose, tu t'opposes à cette personne, ils vont trouver que c'est parce que tu es jalouse. Ils vont te dire qu'on aime la personne comme ça. Nous aimons trop la médiocrité et le mature vu. C'est ce sont des choses qui sont pas... Il faut changer au fait. Sortez des émotions. Dès qu'on poste une petite vidéo sur les réseaux sociaux pour vous amener à l'ordre, pour vous éveiller, pour vous réveiller, vous allez combattre cette personne, vous mettre en colère, le juger, l'insulter. Au fait, il a partagé son opinion. Si tu ne te reconnais pas dans ce qu'il a dit, passe ton chemin. Ça fait mal. Pourquoi? Ça fait mal parce qu'il a appuyé là où ça fait mal. Ça fait mal parce que la majorité à 30 ans n'ont même pas encore de terrain. Ça fait mal parce que la majorité à 30 ans n'ont même pas encore commencé à rêver. Ils sont là peut-être en attente d'un peu d'argent pour pouvoir lancer un petit business. Et on est en train de leur parler des millions pour pouvoir avoir sa résidence privée. Ça fait mal parce que ce qu'il dit quelque part, c'est pas faux, c'est vrai. On a grandi dans un environnement où nos parents étaient les désordonnés. Ils n'ont pas su construire un cadre familial où ils se souciaient de leurs enfants. Ils n'ont pas su fermer leurs braguettes en se disant que non, je me prie, je vais économiser pour pouvoir mettre un peu d'argent de côté, acheter les terrains, peut-être investir pour que mes enfants ne souffrent pas, pour que demain, quand mon fils ou ma fille a besoin d'un capital ou besoin de se lancer dans une activité, soit j'ai déjà une activité, ils me rejoignent dans cette activité, on la fait ensemble, on la réplique ailleurs, ou soit s'ils ont besoin d'un capital, je suis leur père, je suis leur mère, je suis en mesure de pouvoir pour leur propulser ou pour leur donner un pouce, un coup de main dans la vie. La plupart des pères, généralement,
C'est ça, la plupart des pères africains ont failli dans leur mission. Ils sont plus concentrés sur comment faire pour avoir plus de plaisir dehors, comment faire pour avoir plusieurs bureaux, même lorsqu'ils ont déjà une femme qui n'est pas stérile, qui fait des enfants. Ils ne sont pas assez conscients pour pouvoir préparer un cadre qui va accueillir leurs enfants et pouvoir épargner pour le futur de ces enfants. C'est les pères irresponsables. Et donc, on a grandi dans cet environnement-là où il n'y avait pas de l'ordre, il n'y avait pas d'ordre, il n'y avait pas d'organisation. On a aussi trouvé ça comme ça. On a grandi aussi dans le désordre et nous-mêmes à notre tour, on est désordonnés, on ne planifie pas notre vie. On est aussi désordonné comme papa l'était, oui. Disons-nous la vérité. Et il a dit dans sa vidéo que partout où il arrive, bon, je vais m'arrêter là. Je vais faire une autre vidéo. On va en parler de long en large. Il faut en parler. C'est des sujets normalement. Bon, bref. Je vais m'arrêter là. Je vais continuer. Je ne veux pas que la vidéo soit très longue. Je vais continuer dans une autre vidéo. On a des mauvais fondements. On a des mauvaises fondations. On a trouvé nos parents dans le désordre. Nous, on a continué dans ce même désordre. C'est la raison pour laquelle à 30 ans, un jeune aujourd'hui n'a rien. Dans sa tête, il se dit qu'il est encore jeune. En Afrique, quand un jeune est jeune, dans sa tête, c'est « je joue d'abord ma vie ». Vous voyez la différence avec les pays comme l'Inde. Quand tu nais déjà à partir de 10 ans, un enfant ici à 10 ans, il connaît déjà que quand papa n'est pas là, maman n'est pas là, c'est moi qui s'en va tourner le business. C'est moi qui s'en va gérer. On va l'amener, lui montrer les fournisseurs, la chaîne, comment ça se passe le business. Essaye de faire ça chez nous. L'enfant va commencer à voler. C'est lui-même qui va te ruiner. Disons-nous les vérités. Vous n'aimez pas les reproches. Trop d'ego, même quand vous êtes en train d'échouer, quelqu'un est là. Il est pour vous comme un leader, pour vous éveiller, pour vous éclairer. Mais vous êtes en colère, vous vous êtes mis en colère contre lui. Quand il dit, vous aimez seulement qu'on vous caresse dans le sens du poil. Quand il dit ce qui est bien, on le caresse. Mais le jour où il fait l'erreur de toucher à vos blessures, à vos défauts, à vos faiblesses, à votre manque de responsabilité, à votre médiocrité, vous allez le traiter de tous les noms. Alors que, dans le fond, Philippe n'a pas tort. Il a parfaitement raison. Un exemple, moi, mon papa, il est décédé à 30 ans. Mon papa, en décédant, il avait au moins 7 entreprises. 7. Sans compter les terres qu'il nous a laissées comme héritage, sans compter les fruits, les arbres fruitiers, les cafés qui ont bercé notre enfance. On payait parfois notre scolarité avec les arbres fruitiers, les bananes, les plantains que notre père avait laissés. Mon papa, à 30 ans, lorsqu'il est décédé, il avait déjà au moins 10 enfants, 10. Avec ma mère, ils en avaient 8. Et avec d'autres femmes, il avait aussi des enfants dehors. Et sa deuxième femme avait déjà fait peut-être 3. Donc mon papa en décédant en 30 ans, on peut dire qu'il avait déjà fait un total de 15 enfants sur cette terre. À 30 ans, il nous a laissé les terres. Il nous a laissé les entreprises, les business qui fonctionnaient. Mon papa avait déjà les camions. Mon papa faisait la ligne du Nigeria. Il représentait certaines marques au Nigeria. Il allait au Nigeria. Imaginez un homme comme ça, il a commencé à quel âge? Dans nos villages, nos parents se mariaient à quel âge? À tous ceux-là qui sont contre Philippe Simo. À quel âge nos parents se mariaient? Ma mère se mariait à 18 ans. Quand elle avait 18 ans, mon père avait peut-être 20 ans ou 21 ans. Il est mort à 30 ans, laissant plus de 15 enfants. Bon, disons que certains de ces enfants sont décédés avec tous les biens que notre père nous a laissés. Il a cherché cet argent-là à quel âge? Il avait 30 ans. Il avait déjà construit 2 maisons. Notre maison et la maison de la deuxième femme. Il avait déjà les entreprises, les business. Il avait les fermes, les champs, les plantations, camions. Il avait déjà les maisons en étage. Il est mort à 30 ans. Donc un homme comme ça a commencé sa vie à quel âge? Vous discutez quoi avec Philippe Simo? Vous discutez quoi? Je vous prends l'exemple sur mon père biologique qui m'a mis au monde.